Julien, j'ai 3 sophrologues qui se sont installés à moins de 100 mètres de chez moi. Julien, il y a 2 ans, j'étais seul, maintenant nous sommes 5 dans ma discipline. Julien, Julien, Julien. J'entends très souvent des angoisses en rapport direct avec cette question de la concurrence de plus en plus importante dans notre domaine d'activité. Euh, cette concurrence, déjà, je pense qu'il est important qu'on la reprécise, parce que ce n'est pas toujours clair. On a tendance à faire un petit peu des raccourcis et à penser que si je suis sophrologue, un autre sophrologue est un concurrent. Un concurrent, pour vous, c'est un professionnel que vos clients potentiels sont susceptibles de consulter à votre place pour le même type de problématique. D'accord ? Je répète, un professionnel que vos potentiels clients sont susceptibles de consulter pour le même type de problématique. En gros, votre client potentiel se réveille un matin, il a tel ou tel problème. Là, il a en face de lui plusieurs solutions. Il peut aller voir soit vous, soit un professionnel d'une autre discipline, soit évidemment un professionnel de la même discipline qui adresse la même problématique. Et tous ces gens-là vont être vos concurrents. D'accord ? Donc ça veut dire une première chose qui est importante, c'est que plus vous allez être spécifique dans votre positionnement, et moins vous allez avoir de concurrence. Donc pour schématiser de manière très simple, vous êtes naturopathe uniquement, sans spécialisation particulière, bien vous avez potentiellement beaucoup de concurrents. Vous êtes naturopathe spécialisé dans la micronutrition, vous avez tout de suite un petit peu moins de concurrents. Spécialisé dans la micronutrition pour résoudre telle ou telle problématique, vous en avez encore moins. Donc la question du positionnement a un impact direct sur cette concurrence. Donc conclusion logique, plus j'ai de concurrence en nombre, plus j'ai de professionnels autour de moi, eh bien plus je vais devoir être précis dans mon positionnement. C'est par exemple le cas dans les grandes métropoles, évidemment, comme Paris. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette concurrence n'a de sens qu'au regard du potentiel de clientèle. Parce qu'il est bien évident qu'il vaut mieux être un des 200, alors je donne les chiffres un petit peu au hasard, mais un des 200 hypnothérapeutes à Paris intramuros, qu'un des 5 hypnothérapeutes dans un petit bled rural de 1000 habitants. Vous voyez. Donc la question, c'est toujours quel est le potentiel de clientèle VS le nombre de professionnels positionnés sur cette problématique-là. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. Donc, toujours mettre en parallèle et au regard votre positionnement et aussi le potentiel de clientèle qui vous entoure. Donc ça, c'est le premier point. Le troisième point par rapport à cette concurrence, c'est quelque chose que je répète très souvent, mais qui est important. Nous ne sommes pas, en tant que thérapeutes, nous ne sommes pas des boulangers. Les gens ne marchent pas dans la rue, ils ne voient pas une pancarte, ils se disent « Ah ben tiens, je vais consulter ». C'est absolument pas le cas. Moi, dans mon expérience personnelle, j'ai eu des plaques qui sont restées à certains endroits très longtemps alors que j'avais déménagé depuis Belle-Lurette et j'ai quasiment eu aucun appel en rapport avec cette plaque en plusieurs mois. Vous voyez, vos clients ne sont pas des clients de proximité, sauf exception, mais voilà. Donc ça aussi, rassurez-vous. Et c'est pas parce que vous avez, vous êtes sophrologue, vous avez 2 sophrologues dans le même cabinet partagé, que ça va être forcément problématique. Ce qu'il va falloir que vous demandiez, c'est déjà quel est votre positionnement en tant que sophrologue par rapport à leur positionnement, et encore une fois, cette mise en perspective de la clientèle. Ok, 3 sophrologues, mais par rapport à quel bassin et quel potentiel de clientèle. Donc ça, c'est un point important. L'autre point sur lequel je veux revenir, le quatrième, c'est que il vaut mieux avoir de la concurrence que ne pas en avoir du tout. Si vous êtes positionné ou que vous vous implantez à un endroit et que vous n'avez aucune concurrence, ça doit vraiment être un signal fort, un warning fort, et vous devez vous demander pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a un tel engouement pour nos disciplines, il y a tellement de gens qui testent des choses, qui s'installent, un tel turnover aussi que si vous n'avez aucun concurrent, c'est sans doute que soit votre niche est une niche où beaucoup de personnes ont entre guillemets échoué, soit qu'il y a un problème de potentiel. Enfin, posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que je n'ai pas de concurrent aujourd'hui ? Le 5e point, c'est que cette concurrence et le fait qu'elle existe, ça va vous permettre de gagner un temps dingue.
parce que vous allez pouvoir vous inspirer de ce que font les gens. Vous allez pouvoir vous imprégner de ce qu'ils proposent. Hein. Et vous allez, d'une certaine manière, pouvoir profiter en très peu de temps de toutes les erreurs que eux ont pu commettre et qu'ils ont ajustées. Et tout ça, toute cette compétence, tout ce savoir, vous allez le gagner. Parce que vous allez partir et votre point de départ va être leur point d'arrivée. Hein. Vous allez partir d'où ils en sont aujourd'hui. Donc vous allez gagner toutes ces années d'expérience qu'ils ont pu acquérir. Donc c'est absolument génial d'avoir des concurrents. D'ailleurs, très souvent, surtout au démarrage de votre activité, on vous conseille et je vous conseille de modéliser des concurrents qui rencontrent du succès et qui sont positionnés comme vous, alors soit au même endroit, soit idéalement ailleurs en France sur le territoire. D'accord ? Donc ça vous permet de modéliser, de gagner énormément de temps, donc c'est extrêmement, extrêmement précieux. Donc merci à la concurrence de ce point de vue-là. Et enfin, le 6e point, c'est que vous ne devez jamais oublier que, in fine, c'est vous que les gens achètent. C'est vous avec votre parcours unique, avec votre tempérament unique, avec votre manière de communiquer unique, c'est vous que les gens achètent. Hein. Alors on a parfois du mal à le comprendre en thérapie, mais c'est une réalité. Et c'est toute cette réflexion qu'on mène notamment dans le programme Fondation autour de la marque personnelle. Comment est-ce que je valorise cette identité unique, ce parcours unique pour inspirer justement mon audience ? Et à partir du moment où c'est vous que vos clients achètent, finalement, il n'y a plus de concurrence. Parce que même si vous proposez, vous êtes positionné exactement sur les mêmes problématiques, vous avez cet ADN unique qui intéresse les gens et donc l'autre ne peut pas, par définition, être un concurrent. Voilà les amis, 6 points que j'ai partagés avec vous par rapport à cette question de la concurrence. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a éventuellement redonné du courage et de la motivation, parce que je sais que cette étude de marché que je demande à mes thérapeutes coachés de faire au début du programme peut les inquiéter parfois, les tétaniser un petit peu, mais c'est important que vous compreniez le rôle de cette concurrence au sein de votre activité et qu'elle est essentiellement vertueuse. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez évidemment pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Et j'espère que ça vous a intéressé. Et je vous dis à très bientôt. Salut les amis.